Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Phoenix Gold, le M44. Bon, alors cet ampli, il a quelques problèmes évidemment, mais cet ampli a été touché par quelqu'un. D'ailleurs, un des condensateurs se trouve là, qui devrait être à l'intérieur, soudé. Bon. Bon, je sais pas ce qu'il a, on va voir ça. On va regarder un petit peu les réglages, tout ça. Donc c'est comme ça devant. Le gain est là, RCA. Bon, c'est un bel ampli, hein. On peut pas dire que c'est pas un bel ampli, hein, mais bon. C'est toujours embêtant que ça ait été trifouillé parce que moi après je galère pour réparer. Alors voilà comment est l'intérieur de notre ampli. Donc on voit les pistes, elles sont très fragiles. Il n'y a que Phoenix Gold que j'ai vu qui faisait des pistes comme ça. C'est très fragile à dessouder les composants, il faut faire très attention. Et des fois même en faisant attention, des fois ça s'abîme. Bon, alors là il y a un radiateur et dessous normalement, bon j'ai pas encore vu comment c'était, mais forcément la carte elle continue et il y a des transistors de fixés sur ce radiateur en dessous. Donc on ira les voir après. Bon, alors là ici il y a ce condensateur qui aurait dû être ici. Donc il n'y est pas. Et là on voit déjà celui-là. Et il est quasiment pas soudé quoi. Enfin, il est pas soudé du tout quoi en fait. Hein. Je vais pas tirer pour pas arracher les pistes, mais en tout cas, ça c'est pas terrible là, ce qu'il y a là. Bon, on va commencer là et on va continuer. Je vais continuer à démonter. Voilà, c'est de très bons amplis, hein, on peut pas le nier. Hein. C'est un très bel ampli même. C'est même très beau. Hein. Bon allez. On va continuer à démonter, on va regarder comment c'est fait en dessous. Alors voilà l'autre côté de notre ampli. Donc on voit le radiateur avec tous les transistors ici, là, sur tout le long. Alors le client a entouré ici parce que apparemment ça surchauffe dans ce coin. Donc ici on voit l'emplacement des condensateurs. Donc le condensateur qui bougeait c'est celui-là. En fait c'est parce que la piste elle est abîmée, que la personne n'a pas pu voilà vous voyez, la personne n'a pas pu le ressouder, alors il a fait un shunt avec le condensateur d'à côté. C'est pour ça qu'on voit cette barre ici là, voilà. Et donc là il y a celui qui manque, il est ici a priori je pense. Ouais c'est ça hein. Donc celui qui manque il se met ici. Voilà, et l'autre il est ici. Ok. Bon, je sais pas ce qui se passe encore là, je sais pas du tout. Pourquoi ça surchauffe ici? Bon là il y a les transistors de puissance d'alimentation. Il y a les MOSFET ici là. Donc pourquoi ça surchauffe ici? Je sais pas encore, on va voir. Hein. Il y a peut-être une panne quelque part hein, sur le côté ampli et ça tire sur l'alimentation. Ou tout simplement à cause des condensateurs qu'il y a un problème là-dedans. Hein. Allez, on va voir ça. Là, ça peut être chauffé un petit peu là. C'est quoi qu'il y a ici là? Ouais. Ah, ça doit être la résistance qui se trouve là, ici. Ouais, ça doit être ça, à mon avis. C'est cette résistance. Bon.
Bon, eh bien, il me reste plus qu'à chercher, hein. Je vais remonter le condensateur, voir ce que je peux faire pour le condensateur et voir ce qu'il en est. Bon, alors première chose à faire, eh ben, c'était d'enlever les condensateurs parce qu'il fallait que je voie dans quel état ça pouvait être en dessous. Bon, on va commencer, hein. Bon, et les condensateurs sont ici et ils sont tous bons, hein. Je les ai contrôlés, ils sont bons. Donc je vais refaire un montage correct et on va continuer la recherche, hein. Voilà, donc j'ai remonté nos condensateurs, ça bouge plus. Alors, de l'autre côté, c'est comme ça. Donc j'ai réutilisé le bras du condensateur pour pouvoir ressouder correctement, pour être sûr que ça aille. Parce que c'était pas évident, en effet, c'était trop abîmé. Mais bon, là ça va. Alors je commençais à dévisser les vis là pour voir bien le dessous, hein. Je vais enlever ça parce qu'il faut que je voie ce qui se passe dessous, si tout va bien ou pas. Et en enlevant les vis, je me suis rendu compte que hop, que la protection pour pas que le transistor se mette à la masse sur le châssis, eh bien, est quasiment inexistante. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que quand on met la vis, je vais prendre une petite pince, ça ira. Lorsque l'on met la vis, il y a cette partie ici là du transistor. Si jamais elle vient à toucher la vis, lorsqu'on la visse, eh bien l'isolant qui est derrière il sert plus à rien parce que en fait le courant, enfin le transistor là va se mettre à la masse sur la vis et donc sur le radiateur. Et donc ces isolants qu'il y a sur la vis, elles sont toutes écrasées, elles sont plus bonnes du tout. Donc il y en a peut-être une qui faisait court-jus. Alors j'ai dévissé, mais je me suis rendu compte qu'après, donc ça se trouve, c'était une des deux premières par exemple, ou voire la troisième qui faisait un court-circuit. Donc je vais continuer à enlever les trois autres. Bon, évidemment, ces isolants, je vais les remplacer hein, pour être certain. Mais je vais continuer à tout démonter parce que comme le client me dit que ça chauffait dans cette zone-là, les transistors ils sont ici, là. Et ça chauffait ici, donc il n'est pas impossible, vu que s'il y en avait un qui était en court-circuit, c'est pas impossible qu'il y ait des composants ici qui ont pris mal. Donc je suis obligé de tout défaire. Alors voilà, donc j'ai enlevé notre radiateur qui était ici, là. Alors il était ici, comme ça, tout le long. Et voilà ce qu'il y a en dessous, quoi, hein. Donc il y a des petits composants. Bon, tout semble correct, hein. Bon, et ça chauffait. Alors le client a entouré tout ceci là, me disant que ça chauffait ici. Alors on voit donc les résistances là. Et là on voit que celles-ci ont chauffé, hein. On voit qu'il y a une marque noire dessus. Voilà. Bon, bon, je vais les remplacer hein, toutes là pour qu'elles soient toutes pareilles, toutes nickel. Néanmoins, il faut que je fasse un test pour voir si vraiment elles surchauffent maintenant ou pas. Si elles surchauffent pas, ça sera vraiment à cause d'une isolation du transistor, d'un des transistors qui crée des problèmes. Bon, il y avait aussi un problème de condensateur qui s'était dessoudé certainement, hein, vu que une personne avait modifié, enfin, avait essayé de réparer ça. Mais pas que. Bon, voilà, c'est ce que je vais faire. Bon, voilà, donc j'ai remplacé nos résistances qui sont ici.
Voilà. Alors il y avait aussi un truc que le client m'avait dit, que lorsque il l'allumait, il y avait l'haut-parleur qui descendait comme ça. Il descendait vers le bas. Donc bon, maintenant ça ne le fait plus hein, des deux côtés. Bon alors moi je mesure la tension, hein, s'il y a une tension ou quoi. Bon ça sera plus visible avec l'haut-parleur. Si ça descend c'est que c'est pas bon. Hein. Donc on va déjà l'allumer. Alors on va voir si ça chauffe. Allez, je l'allume. Donc il est allumé en vert. Là, les transistors chauffent pas. Les résistances non plus. Aucune chauffe, rien du tout. Voilà. Et de ce côté-là, pour l'haut-parleur, est-ce que ça monte ou pas? Voilà, pas de réaction. Pas de réaction non plus. Et de ce côté, hop, on voit pas. Alors, pas de réaction. Et ici, pas de réaction non plus. Aucune chauffe, toujours, rien du tout. Donc, tout va bien. Donc, c'est bien le problème que je disais. C'était les isolants des transistors. Je vais vous montrer ce à quoi ça doit être normalement. Bon alors j'ai pris un transistor n'importe lequel, il est mort, c'est un truc mort, hein. C'est juste pour vous montrer. Donc là à la base il y avait un isolant, c'était ce type d'isolant là. On voit qu'il y a, hop là. Donc on voit qu'il n'y a pas grand chose comme épaisseur. Alors je vois ici, contrairement à un autre, vous voyez, alors vous voyez la différence. Donc à quoi ça sert? Ben, c'est que lorsque l'on met sur le transistor, lorsqu'on le met sur le transistor ici, eh bien ça permet à la vis de ne pas mettre le transistor là, cette partie du transistor là, de ne pas le mettre à la masse au châssis. Et vous voyez, comme on voit là, il y a de la matière à l'intérieur, ça protège pas. Donc il suffit que la vis se visse un tout petit peu de travers et que ça fasse courge. Lorsqu'on en met un qui est correct, hop, vous voyez là, ici, elle est complètement isolée. Ça peut pas faire de courge. Voilà. Donc la panne de base, c'est ça. Alors il y a certainement eu un problème de condensateur qui s'est dessoudé. La personne a tout démonté parce que ça surchauffait ou je sais pas. Et comme les isolants sont carrément foutus, et bien ça a fait les courges. Et c'est pourquoi ça a chauffé et que les résistants sont surchauffés. Voilà. Donc maintenant je vais tous les remplacer et je vais remonter l'ampli. Bon, avant de remonter, on va quand même essayer voir s'il y a du son qui sort et s'il sort correctement sans grésillement ou quoi que ce soit. Allez, on va prendre mon petit haut-parleur. Allez, donc on va l'allumer, notre ampli. Le bouton est ici. Allez, on va voir, on va l'allumer. Voilà, il est allumé. Donc logiquement, on devrait entendre du son, quoique je sais pas si j'ai assez monté le volume. Ah, il est filtré là. Peut-être ce bouton là, je sais pas, je sais pas à quoi servent les boutons là. Il y a du son mais il est filtré. Voilà. Je vais monter un peu le son. Bon, ça devrait aller, je pense. Allez, la première sortie. Ça va, la seconde sortie. Ça va aussi. Allez, on va voir de ce côté. Alors, c'est pas évident avec une main, mais voilà, on va y arriver. Bon, c'est bon, et là. Bon, bah ok, on va l'éteindre. Parce qu'il y a quand même
Bon, ça chauffe pas, hein. Il n'y a pas de chauffe. Bon, ben voilà, ben là maintenant on va pouvoir le remonter maintenant. Allez. Allez, on va faire un petit test de notre ampli Phoenix Gold. Bon, alors j'ai tout remonté. Voilà, donc j'ai branché un HP. Alors, on va l'allumer. Je mets le courant. Voilà. Allez, je mets le remote. Voilà. Allez, je vais mettre play maintenant.